que quelqu'un a un chant régionaliste pour faire la transition musicale? Grupo Santo. Parfait, vous voyez. Bon, donc comme vous l'avez compris, je suis là pour présenter le repère du régionaliste. Un repère que j'aurais d'ailleurs pu avoir, que j'aurais dû avoir. Enfin, je rage, hein, voilà, finalement, voilà. Donc, voilà, moi je suis quand même la première à râler du rationnement de l'offre d'UV à Lyon, qui empêche une consommation libre et heureuse de pastis en terrasse, mais bon, c'est la vie. Mais voilà, les autorités compétentes ont décidé autrement, par un vote démocratique et sans corruption aucune, quelque chose de très inhabituel aux yeux de la politique marseillaise, mais on s'adapte. Heureusement, mon beau Sud est très bien représenté dans ce repère. Tout d'abord avec la nomination de Jules, Toulonnais presque pur sang parce qu'il est né à Paris. Le sang n'a jamais failli, même après 2 ans de socialisation avec des dictateurs du haut fermé et de la culture légitime, à la fois peu compatible avec ceux qui forment le sudiste dans sa jeunesse. Je cite les Marseillais à Cancun, ou encore en Thaïlande, ou encore où vous voulez, sur W9 tous les soirs, ou encore l'OM, voilà, au cœur de ce que notre ami Bromberger appelle une passion partisane. En parlant sport, DS Cole, rien ne l'aura empêché, Jules, de regarder les matchs de rugby de Toulon à la télé, dans le très fameux Stade Mayol, pour ceux qui ont vu ma planche, le fameux interprète de Bien Poupoule. On reconnaît une certaine parenté dans le vocabulaire. Bon. Et donc il a défendu le RCT envers et contre tout, car oui, le sudiste est avant tout un supporter fidèle qui ne change pas d'avis avec le sens du Mistral. Ensuite, nous avons Maxence. Donc, c'est un deuxième type de sudiste. C'est un sudiste, en fait, de la deuxième voie, qui représente, en fait, les vieux provençaux un peu lourds mais mignons. Donc, là, par exemple, la remise au jour d'apostrophes hors d'âge, comme « et puis ou » ou de vieilles expressions comme quand Patak est dit à la gâchis Boudio qu'est-ce néglé, une expression qui se traduit dans un français correct par c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tous les soirs, il pleure sur le manque de soleil, qui brille bien sûr tous les jours à Draguignan. Draguignan, une ville où beaucoup de gens votaient Fen, mais ça il l'oublie. Sur là, donc, il chante la coupe au santo, vous en avez pu en entendre un extrait à l'instant. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un fervent défenseur du folklore. Monseigneur Culture du Sud légitime, 3 fois vainqueur du concours d'Aïoli de Draguignan. On n'entendra jamais « et mes couilles sur ton front, ça fait un dindon », une expression favorite de Jules et qui représente beaucoup plus la ferveur. Nous avons donc Pauline, donc une ardéchoise discrète mais efficace dans sa propagande. Elle vend sa région comme un havre de paix et de nature, où on aimerait tous aller s'enfuir de temps en temps, loin du béton et du lycée du Parc, très joli, mais ça va 5 minutes. Puis après, on monte dans des régions inexplorées par ma personne, j'ai nommé le Nord-Ouest. Donc 2 salles, 2 ambiances, soleil vs pluie, mais on retrouve la mer, avec le fier représentant de Saint-Brieuc, Titouan, alias Michel, alias Mich-Mich, on aura compris. Saint-Brieuc est une ville que le bon BL connaît pour le travail de sociologie sur les coquilles Saint-Jacques, ces petits êtres que nous ne comprenons pas. Ou encore l'enquête de Pogam, que nous avons dû lire, contraint, forcé ou joyeux, que Madame Navarro nous a fait lire l'année dernière. Donc Titouan est la preuve que le foot est une passion partisane, non pas que dans le sud, mais aussi en Bretagne. Il supporte Guingamp comme personne, et c'est à lui qu'on doit le drapeau du club au fond de la salle. La légende raconte même que le jour où Kevorkian a dit que la BL du Parc face à Henri IV c'était Guingamp contre le PSG quand ils ont réussi à les battre, il a eu l'espoir en la pertinence de la pensée produite par un philosophe environ 5 secondes. Un instant unique, précieux, en or dans la vie de Titouan. Et donc toujours finalement dans le Nord-Ouest, nous avons aussi donc Mathilda et Félicité, donc une représentante de la Bretagne et une autre de la Normandie. Donc nous avons donc la région donc, de Guillaume le Conquérant, la Normandie, il faut le rappeler, c'est important. Et donc c'est à ces 2 personnes qui donc peuvent se battre pour une multitude de choses, incarnant ainsi la querelle sans fin entre la Normandie et la Bretagne, que je vais maintenant remettre ce repère.